Bienvenue, vous vous êtes perdus sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Bonne année! Effectivement, c'est la première fois qu'on se parle de l'année. Donc bonne année, bonne santé et que vous teniez toutes vos résolutions. Moi, pour mes résolutions 2023, j'ai décidé de m'abonner à la chaîne Amiela Baris, de liker, commenter et partager toutes ces vidéos. Et à inviter tout le monde à faire comme moi. C'est une super résolution, j'espère que tu la tiendras. Et toi, une résolution pour 2023? Toujours pareil. 1080p. J'espère passer en 4K, mais je promets rien. Tu préfères pas prendre des cours d'humour à la place? Ou tiens, répare la porte d'entrée. Pourquoi? Ça dérange pas tant que ça. C'est vrai. Voilà pourquoi! C'est qui lui encore? Bah quand même. C'est Bob. Le bricoleur? Non, L'éponge? non, Le moche? non. Le voisin. On a un voisin? Et puis même, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, il est sûrement venu nous souhaiter une bonne journée. C'est pas vrai? C'est vrai. J'adore ce type. Bref, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Le film ou le livre? Non, en vrai, j'ai rien préparé. Bah, tu sais, janvier c'est pas reconnu pour être un très bon mois sur YouTube. Au pire, te casse pas la tête. Et tu proposes de faire quoi? Pour moi, continuer mon hibernation jusqu'à fin janvier. Pour toi, faudrait faire une vidéo putaclic, quelque chose à l'arrache vite fait. Une vidéo qu'on pourrait voir dans les tendances. D'ailleurs, si on veut faire plus de vues cette année, faut pas hésiter à piquer des concepts. Ouais, c'est vrai que jusque-là, on était tellement original. Ouais. Et pourquoi pas une vidéo sur dégustation, la pizza la moins chère avec la pizza la plus chère du monde. Ou une vidéo essaie de ne pas rire avec de l'eau d'un bouche. Mais oui! Bienvenue, vous vous êtes perdus sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de mon top 10 rétrospectif de l'année 2022. Ah bah oui, si avec ça on n'est pas dans les tendances. En 10e position, TikTok. Question? Bah, pourquoi tu m'appelles comme ça? Non, j'ai une question. T'as un rapport avec le fait que tu m'appelles question? Ouais, non, ta gueule. Ton top 10, il est pas sur les jeux vidéo? Ah, parce qu'il faut un thème? Ah non, moi je croyais que je devais juste classer mes découvertes préférées que j'ai faites en 2022. Ok, c'est bon, laisse tomber, continue. En effet, je me suis fait un compte TikTok cette année pour voir ce qu'il se passait sur ce réseau social, et franchement, j'en suis pas déçu. Le format court est super addictif, et arrive à se renouveler assez souvent. Même si bon, faut accepter que des mecs repostent du contenu qui ne leur appartient pas, ou voir quasiment que des femmes à poil danser sur une trend à la mode sur 35 vidéos d'affilée. Et ça me dérange pas du tout de tomber sur des vidéos de femmes à poil, mais bon... Pas une seule femme à plume. Où va le monde? En numéro 9, la ZZCC MXTP. La ZZCC Mixtape, que je ne prononcerai pas dans son intégralité parce que YouTube risque de me censurer. C'est un projet musical de fou furieux porté par ces joyeux lurons que sont Renard, Chronomusique et Pandrez. 41 titres, 50 artistes issus du rap français ou de YouTube, des ventes de CD volontairement rayées, un jeu légendaire, des clips musicaux sous acide et un concert à l'Olympia. Comment un projet aussi fou issu du web français ne pourrait pas plaire? Quand on pense qu'à la base c'était juste un délire autour d'une phrase dans une YouTube pub de Renard et qu'elle a pris autant d'ampleur, c'est juste... hallucinant. Après, pour les musiques, il y a à boire et à manger. Mais c'est ça qui régale. En plus, ils sont trop gentils. Ils ont sorti toutes les musiques pour mon anniversaire. Tu sais qu'ils savent même pas que t'existes. Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord? En numéro 8, ne montre jamais ça à personne. En effet, super documentaire. Ah, toi aussi t'es fan d'Orelsan? Pas vraiment. Mais j'ai adoré la morale. Partir de rien et gagner plein d'argent. Ouais. Mais non. Ne montre jamais ça à personne, c'est avant tout un documentaire qui retrace le parcours d'Orelsan, créé par son frère, Clément Cotentin, grâce à toutes les vidéos qu'il a pu enregistrer depuis sa première caméra jusqu'à aujourd'hui. Et c'est passionnant, motivant, drôle, touchant et surtout sincère. On suit d'abord une bande de potes perdus dans la cambrousse qui s'amusent à faire du rap pour délirer, filmés par le petit frère relou, et au final, ils se retrouvent au devant de la scène du rap français. Le côté rétrospectif aide beaucoup à s'attacher au groupe. Alors, évidemment, je suis un fan de la première heure, ce qui a facilité mon visionnage. Mais je suis sûr que ceux qui ne connaissent pas cet artiste seront tout de même pris d'affection pour cette bande qui ont réussi à prouver qu'il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves. Numéro 7. Love, Death and Robot. Love, Death and Robot, c'est le genre de série d'animation sur laquelle on tombe par hasard sur Netflix au milieu de la nuit et qu'on arrête seulement à l'épisode 9 de la saison 3. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est le dernier épisode en date. Logique. Et du coup, ça parle de quoi? Eh bien, justement, cette série n'a pas d'histoire. Enfin, pas d'histoire qui se suit d'un épisode à l'autre.
Chaque épisode raconte sa petite histoire de 5 à 20 minutes, dans un style d'animation et réalisateur unique changeant d'une histoire à l'autre. Raconter une apocalypse zombie vue de très loin, des robots touristes, ou même des pirates face à un crabe géant un peu trop inspiré des récits de Lovecraft. Chaque récit réussit à nous immerger dans un univers unique, malgré le format court des épisodes. Il nous laisse la plupart du temps avec une morale souvent basée sur le côté sombre de la race humaine. Un peu comme si les épisodes étaient des fables de La Fontaine version moderne. Si La Fontaine s'était mis à lire Métal Hurlant avec de gros rails de coke dans le nez. Oui, parce que, petite précision, la série est destinée à un public adulte et ne se gêne pas à montrer tout genre de scènes de façon ultra crue. En même temps, la série est créée par Tim Miller, donc faut pas trop s'étonner. C'est quand même le mec qui a prouvé que les films 18 ans plus populaires avaient leur place au cinéma et qu'il est possible de faire pire que Terminator Genesis. Et ça, c'est très fort. Bref, ça fait du bien de se retrouver devant un produit qui ne se conforme pas aux règles des séries aseptisées. Même si depuis quelques années, on a The Boys qui est venu mettre un gros coup de pied dans tout ça, mais c'est une autre histoire. Numéro 6, YouTuber. Mais c'est quoi ça? C'est même pas précis. Laisse-moi développer. L'année dernière, je me suis lancé sur YouTube en ne sachant pas trop où je foutais mes pieds. Je pensais me retrouver dans une jungle prêt à me faire dévorer une fois la première vidéo sortie, et avec comme ambition de partager mon amour pour des œuvres peu connues avec le monde entier. Du moins, avec les francophones. Because I speak English like a Spanish cow. Mais je me suis fait pas mal de soucis pour rien. D'abord, parce que vous avez bien accueilli les vidéos, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir été conseillé par certaines personnes sur la plateforme, et je les remercie bien. Donc, merci à Kayette, l'expert en jeux rétro, Captain Max, le passionné de comics, Vivera, le spécialiste de dessins animés et de jeux vidéo, Yorin, le maître en animé en tout genre, et DualShock, jeux vidéo et nostalgie, tout est dit dans leur pseudo en fait. Numéro 5, Coupé. C'est à moi de dire ça. Le dernier film en date de Michel Hazanavicius, c'est, comment dire... Je peux pas vous raconter le film sans vous spoiler, donc... foncez voir ça, et promis, vous serez pas déçus. Ah, et petit conseil, restez la première demi-heure. Ça va être un peu bizarre, mais promis, ça vaut le coup. Numéro 4, God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, le jeu de l'année pour moi. Bien plus qu'Elden Ring. Plus jouissif que son prédécesseur, des graphismes à couper le souffle, et des personnages toujours aussi bien écrits, et super attachants. Non, pour moi, c'est une véritable claque. Voilà. C'est ce que j'aurais pu dire si on m'avait livré correctement le jeu et qu'on m'avait pas mis autre chose entre les mains. Ouais, mais grâce à ça, t'as pu découvrir une super série. C'est vrai. Et c'est bien la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas viré de cet appartement. Scissor 7. J'aimerais vous faire un résumé de cette série d'animation chinoise qui frôle le génie, mais j'en ai déjà fait une vidéo dessus, alors je vous invite plutôt à visionner cette dernière. Et on commence le podium avec... toi. Quoi, moi? Oui. Mais pourquoi? Parce que sans toi, je me serais jamais mis à faire de la facecam. Ou j'aurais employé Bob. C'est vrai. Non, je voulais dire, pourquoi je suis pas plus haut dans le classement? Attends, Bob à ma place? Bah oui, il a un potentiel comique de malade. C'est vrai. En seconde position, les ramen. Ah, les ramen, c'est... comment dire... c'est fantastique. Des nouilles trempées dans un bouillon délicieux, avec des œufs, du porc, des algues, des champignons. Tu m'as mis après un bol de soupe. Non mais, te vexe pas, je te jure, c'est délicieux. Allez, ramène-toi. Avant d'entamer le top 1, voilà quelques mentions honorables. Et enfin, le top 1 2022, vous. Je profite de pouvoir vous parler de vive voix pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans nos aventures, nos critiques et nos expériences en tout genre. En 2022, on a commencé les vidéos sans vraiment savoir si ça allait plaire. Et maintenant, vous êtes 10 fois plus. Alors, merci. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour 2023, où on expérimentera encore plus avec des projets toujours plus fous. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour vous annoncer notre participation au Nikon Film Festival, et nous comptons sur vous pour soutenir notre projet le moment venu. En 2023, on est 10 fois plus nombreux que l'année dernière. Alors en 2024, je compte sur vous pour qu'on soit 11 fois plus nombreux. Alors n'hésitez pas à propager la passion. Putain, ça marche plus ce truc. La passion. Bonne année encore, hein. À la prochaine.